Et si je vous disais que Cristiano Ronaldo était africain? Et si je vous disais qu'il n'est pas le seul à avoir des origines inattendues? Vous me croyez pas? Eh bien voici 14 stars qui ont des origines incroyables que vous ignoriez complètement. Numéro 1, Cristiano Ronaldo, Cap-Vert. Sa mère voulait avorter. Son père était alcoolique. Il a connu la misère et un problème au cœur. On connaît tous la vie de Cristiano Ronaldo. La vie de CR7 serait parfaite pour un scénario à Hollywood. En revanche, ce que vous saviez moins, c'est les racines de CR7. Les racines de sa famille ont poussé sur une île du continent africain. Son arrière-grand-mère paternelle, Isabelle Rosa, était du Cap-Vert. À 16 ans, elle quitte son pays pour s'installer à Madère. Vous êtes prêts? Ça va un peu se compliquer. Isabelle Rosa a donné naissance à Humberto Cirilo Aveiro, le père de José Diniz. José Diniz s'est marié avec Dolores. Et tout cela a mené à la naissance de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Le reste appartient à l'histoire. Numéro 2, Kylian Mbappé, Algérie. L'attaquant du Paris Saint-Germain a ébloui le monde entier par son talent. Plus fou encore, hormis la France, Kylian Mbappé avait le choix entre deux pays. D'abord, et vous le savez sûrement, les Lions indomptables du Cameroun, où son père Wilfried est né. Mais on oublie souvent aussi que sa mère Faiza est algérienne, ce qui veut dire qu'il aurait pu jouer pour les Fennecs avec Riyad Mahrez. Ce duo aurait été complètement fou. Numéro 3, Paulo Dybala, Pologne. Oui, Paulo Dybala a des origines polonaises. Son grand-père paternel vivait dans un petit village nommé Krasnio. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé malheureusement dans un camp de concentration. Depuis, l'attaquant rêve de visiter les terres de son ancêtre. Il souhaite aussi en apprendre davantage sur l'histoire de sa famille. C'est un endroit minuscule, 8 ou 9 maisons. Il y a des cousins au Canada, et nous nous sommes parlé. Mais nous ne nous sommes pas encore rencontrés. J'ai envie de le faire. Rencontre par rencontre, une chose est sûre, l'Argentin possède un incroyable héritage culturel en Europe. Numéro 4, Trent Alexander-Arnold, États-Unis. L'histoire de Trent Alexander-Arnold est complètement folle. Doreen Carling, sa grand-mère, a eu une aventure à Glasgow avec Sir Alex Ferguson. Après leur rupture, elle est partie vivre aux États-Unis et s'est mariée. Elle a ensuite eu une fille, Diane, et Diane, d'une mère écossaise et d'un père américain, a donné la vie à Trent. Donc aujourd'hui, le joueur de Liverpool déteste Manchester United, mais imaginez s'il avait été le petit-fils de Sir Alex Ferguson. Numéro 5, Zlatan Ibrahimovic, Croatie et Bosnie. Zlatan Ibrahimovic est le fruit d'un incroyable mélange culturel. Son père est bosnien musulman, sa mère une croate catholique. Chacun de son côté a émigré en Suède et c'est là qu'après leur rencontre, ils ont conçu l'un des joueurs les plus spectaculaires et fous aussi de l'histoire du foot. Sauf qu'ils ont divorcé quand Zlatan n'avait que 2 ans. Malgré cela, ça ne l'a pas empêché de devenir un joueur au caractère fou et un buteur incroyable. Numéro 6, Antoine Griezmann, Allemagne et Portugal. Mis à part la France, Antoine Griezmann est lié à 2 pays, lui aussi, comme Kylian Mbappé, l'Allemagne et le Portugal. Son père a des origines allemandes et sa mère, Isabelle Lopez, est la fille de Amaro qui jouait au Portugal. Et Amaro a émigré en France en 1957. C'est donc un peu grâce au Portugal que la France a remporté la Coupe du Monde 2018. Numéro 7, David Silva, Japon. David Silva a marqué l'histoire de Manchester United et de la Roja, du foot espagnol. Mais tout aurait pu être différent pour lui. Eva, sa mère, a des origines japonaises. Force tranquille, toujours respectueux de ses adversaires, c'est sûr, le joueur espagnol a clairement hérité d'une partie de la culture japonaise. Numéro 8, Christian Pulisic, Croatie. Christian Pulisic a grandi aux États-Unis et joue même aujourd'hui pour Team USA. Mais avant d'être américain, les Pulisic venaient de Croatie. C'est le grand-père de Christian qui a émigré sur le nouveau continent pour étudier. Il a obtenu un diplôme en design architectural à l'université de New York. Ensuite, son fils a joué au foot avant de devenir entraîneur. Et son petit-fils est aujourd'hui le successeur annoncé de Landon Donovan. On peut clairement dire que l'histoire des Pulisic, c'est typiquement le rêve américain. Numéro 9, Asensio, Pays-Bas. Marco Asensio Willemsen n'est pas seulement espagnol. Et oui, il s'appelle Willemsen car sa mère était originaire des Pays-Bas. Depuis que Marco a tragiquement perdu sa mère en 2011, il garde et cultive son attachement envers sa deuxième patrie. D'ailleurs, il se prénomme Marco, en hommage à la légende néerlandaise Marco
van Basten. Ruud van Nistelrooy a même tenté de le convaincre de jouer avec les Pays-Bas. Mais le gamin a préféré opter pour le pays de son père. Numéro 10, Ross Barkley, Nigeria. Nous arrivons sur l'une des histoires les plus tristes de cette liste. Le père de Ross Barkley, Peter Effanga, est nigérian. Mais il a abandonné sa famille un an après la naissance de son fils Ross. Un tournant qui n'a pas vraiment donné envie à Ross de jouer pour le Nigeria. D'ailleurs, il n'a jamais porté le nom de son père, Effanga, sur son maillot, ce qui en dit long sur leur relation. Dele Alli est lui aussi fils d'un Nigérian qu'il a abandonné seulement une semaine après sa venue au monde. Ces deux joueurs, ce ne sont pas les seuls à avoir connu un pareil sort. Numéro 11, Virgil van Dijk, Suriname. Le géant néerlandais de Liverpool est né à Breda, aux Pays-Bas. Son père, Ron, a quitté sa famille lorsque Virgil avait 12 ans. C'est donc avec sa mère que le garçon s'est battu pour y arriver. Sa mère, Hélène, vient tout droit du Suriname. Ce pays a longtemps fait partie du royaume des Pays-Bas avant de devenir indépendant en 1975. Wijnaldum, Davids, Gullit, Seedorf, de nombreux Néerlandais originaires du Suriname sont ensuite devenus des footballeurs renommés. Numéro 12, Edinson Cavani, Italie. El Matador est très attaché à l'Italie. Tout d'abord car ses grands-parents sont originaires de Sicile. Un jour, ils ont embarqué dans un bateau, direction Salto, en Uruguay. C'est pour cette raison que quand il a dû quitter son pays, Edinson a choisi l'Italie et Palerme. C'est là-bas qu'il a fait ses premiers pas en Europe, avant de devenir une légende du Napoli et du Paris Saint-Germain. Numéro 13, Deco, Japon. Il faut savoir une chose sur Deco. Avant de devenir une légende du football portugais, il aurait pu devenir une légende du football brésilien. Car Deco, ou Anderson Luiz de Souza, est brésilien. Ses racines portugaises viennent de son père. Mais il est encore plus surprenant. Sa mère est brésilienne, mais possède des origines japonaises. En parlant de Deco, le joueur a eu du mal à se faire un nom. Et quand José Mourinho l'a eu sous ses ordres à Porto, il l'a fait exploser. Et c'est là qu'il est devenu la légende portugaise que l'on connaît. Numéro 14, Laurent Koscielny, Pologne. L'ancien défenseur d'Arsenal a lui aussi une histoire de famille très riche. Mon grand-père était polonais. Il a émigré vers la France et malheureusement, avec le temps, notre famille a peu à peu perdu ses racines polonaises. Il aurait donc pu jouer pour le pays de son aïeul aux côtés de Robert Lewandowski. Mais c'est avec l'équipe de France que Koscielny a préféré faire carrière. Malheureusement, à cause d'une grave blessure, il n'a pas pu disputer la Coupe du Monde 2018. Très déçu, il a même confessé qu'il aurait préféré voir les Bleus perdre parce que ça lui aurait fait trop mal de les voir gagner sans lui, quoi. Mais bon, son amour pour le pays adoptif de son grand-père ne disparaîtra jamais, ça c'est sûr. L'humanité jouit d'un incroyable mélange de cultures. Malgré notre couleur, nos origines, nos religions, nous faisons tous partie d'un même monde. L'important, c'est de partager les mêmes valeurs ou des passions qui nous animent. Nous, on a choisi le foot et on adore ça.